Alors, on vient de faire un entraînement. Objectif bouger, c'est pour vous donner le goût de bouger le plus simplement possible, pas nécessairement avec toute l'intensité ou un niveau de performance, mais seulement bouger pour sa santé. Je suis avec Tim Albert, physiothérapeute de la Polyclinique du Lac, qui pour lui aussi, le souci de bouger est très important pour lui-même et ses patients aussi. Souvent, Tim, je pense que tu as des gens qui arrêtent de bouger pour différentes raisons. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, les gens vont arrêter soit à cause de la maladie, un événement de la vie ou tout simplement une blessure. Un événement de la vie, qu'est-ce que ça implique? C'est, on a nos études, on a un enfant, des enfants, on a un peu moins de temps de se prioriser, donc on arrête de faire l'activité à ce moment-là. Une nouvelle construction. Une nouvelle construction, n'importe quoi. Une blessure, c'est vraiment des gens que soit un événement traumatique ou quelqu'un qui s'est... Mauvaise progression, une qui a mauvaise trop augmenté. progression, exactement. Parce qu'une des meilleures choses pour éviter une blessure, c'est d'y aller progressif. Vraiment, là, progressivement, c'est la clé. Si tout le monde allait progressivement, je suis pas mal sûr que ça diminuerait considérablement notre clientèle parce que les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Ils se mettent des objectifs trop élevés, puis ils vont Ils sont pas assez patients. Ils sont pas assez patients, exactement. Les patients. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? C'est d'y aller à peu près 10 augmenter notre volume d'entraînement d'environ 10 à chaque semaine. 10 ça peut être en termes au niveau du temps, au niveau de la distance, exactement. D'être graduel. D'aller graduellement, puis il y a beaucoup moins de chances de se blesser à ce moment-là. Il y a le choix d'activité aussi. Oui, faire un choix d'activité. Je suis enceinte ou j'ai une blessure ou j'ai une fatigue extrême parce que je travaille plusieurs heures, on va adapter l'activité. Oui. On peut, tu sais, comme si on a une blessure au niveau des jambes, on peut s'amuser à faire de la natation, si c'est la course qui nous occasionne de la douleur, on peut à ce moment-là plus aller avec la marche. Le vélo, il y a toujours une solution. Il faut juste trouver vraiment quelque chose qui n'augmente pas la douleur, parce que la douleur est un bon signal pour nous dire peut-être qu'on est allé un peu trop loin. L'idée, c'est de jamais arrêter, en fait. C'est de s'adapter et d'y aller progressivement en respectant ses limites. Exactement, oui. Puis, vous êtes là, vous autres, pour aider à structurer les gens dans leur progression. On les accompagne dans leur progression, puis on va aussi les accompagner dans l'identification de la cause du problème, s'il y a une blessure. On est vraiment spécialisé dans ce domaine-là d'encadrer les gens et de régler les problèmes qu'on peut trouver. Merci beaucoup, Tim, d'être venu à l'émission. C'était un honneur de t'avoir comme première invitée. La semaine prochaine, nous aurons un entraînement de force et de souplesse, ainsi que Julie Lemaire, chiropraticienne de la Polyclinique du Lac, qui viendra nous en donner quelques conseils. Vous pouvez toujours regarder l'émission sur ccap.tv ou sur la plateforme de CCAP Go. D'ici là, allez bouger le plus souvent possible et allez-y progressivement. On se revoit dans une prochaine émission. Merci.